un des problèmes que l'on rencontre dans le grand dispositif de protection de l'enfance, c'est le poids que les professionnels du social, du psychologique, du juridique vont avoir pour parler à la place des enfants, parler à la place des mères et parfois parler aussi à la place des pères. L'usage le plus courant aujourd'hui, c'est d'appeler la littérature contemporaine celle des années 1980 à aujourd'hui. Et cet usage-là, il est valable aussi bien au Québec qu'en France. Donc, en somme, on s'est intéressé à la littérature qui se publie actuellement et comment elle était traitée à l'université. C'est quand même une maison d'édition qui a rayonné dans divers aspects de l'édition. Pardon, on va parler des cassettes de lecteurs, de poètes qui lisent leurs poèmes. On va parler également de coédition avec une maison d'édition acadienne, des personnages. Coédition également avec le Mexique, très important. Les professionnels de la santé sont souvent dans des situations où ils doivent épauler les patients pour mieux défendre leurs intérêts liés à la santé, notamment qualité de vie, bien-être, etc. Et souvent se sentent peu outillés pour y parvenir. D'où l'idée d'une espèce de boîte à outils là, pour les soutenir dans ce rôle-là. Je me suis toujours posé la question, moi, comment des gens peuvent en venir à avoir des idées extrémistes. Et dans la société d'aujourd'hui, il y a deux choses qui se sont imposées à moi. La première, c'est que c'est souvent motivé par la religion. Et la deuxième, on est un peu immunisé ici, je trouve, au Québec. Quand on en parle, c'est lointain, c'est quelque chose qui arrive ailleurs. On sent pas qu'on peut souffrir de ça, nous. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre deux personnes motivées, très motivées ici, et le faire chez nous, mais pour un point de vue un peu plus politique. Quand j'arrivais dans une ville ou d'un village, je captais un moment. J'étais à l'affût, j'étais comme un chasseur de papillons pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait nourrir la création littéraire. Une première partie qui porte vraiment sur la période de la Nouvelle-France et aussi ce qu'on appelle la période britannique, là, qui va de 1760 jusqu'à vers 1840. C'est ça. Puis la deuxième partie, donc les deux chapitres suivants, c'est ce qu'on a appelé l'époque de la région de Joliette, parce que le nom de l'Anaudière n'arrive qu'au milieu des années 1980. C'est la cohérence entre la pensée et l'action. C'est lorsque on voudrait que les autres agissent au plan réflexif, par exemple, de démontrer sa propre expertise réflexive. Donc, d'avoir une cohérence entre pensée et action. Un autre élément qui est peut-être plus dans le livre de Relais Femmes, c'est l'équité, que moi j'appelle l'équité socio-pédagogique. Je voulais transmettre un peu les sentiments, les sensations qui ont semé le parcours de ma vie. Et le fait d'utiliser des carnets que j'avais déjà, alors ça m'a permis d'avoir la parole de la femme qui avait 18 ans, qui avait 20 ans, qui avait 25 ans, qui en avait 35, la parole directe. C'est pas comme quand on fait juste se souvenir. C'était plus qu'une révolte, c'était vraiment une révolution. On a déclaré l'indépendance, on a fait un gouvernement provisoire, on a créé la Banque du peuple. Vraiment, on était en train de s'instaurer une république libre du Bas-Canada. Et puis, malheureusement, ça a été écrasé et c'est disparu de nos livres d'histoire pour plusieurs raisons. Dans ce livre, nous éditons en bonne partie des textes de Mme d'Arconville qui ont été écrits à la fin de sa vie. Elle est née en 1720, elle est morte en 1805, et ces textes ont été écrits entre 1800 et 1805, donc au seuil du 19e siècle. Elle avait une très imposante partie de son œuvre déjà publiée, imprimée, diffusée à travers l'Europe, traduite en allemand pour certains de ses ouvrages, mais toutes les œuvres de la fin de sa vie, alors que c'est une dame âgée, elle a plus de 80 ans, elle écrivait pour ses tiroirs. Fondamentalement, ce que c'est d'aider les gens dans leur processus décisionnel, en travaillant sur le sens critique. Donc, la méthode n'est pas une méthode quantitative qu'on peut retrouver dans les sciences normalement. C'est quelque chose qui va suivre les étudiants toute leur vie.
dans le livre, je pense qu'à peu près toutes les disciplines pourraient se retrouver. C'est-à-dire, au niveau du savoir, on a à peu près tous les mêmes bases, les mêmes perspectives théoriques. Oui, exact. T'sais. Au niveau du savoir-faire, je te dirais que la moitié s'adresserait à tous les professionnels. La particularité dans notre démarche, c'est tout d'un coup de dire qu'est-ce qu'on entend par potentiel adaptatif, comment qu'on l'écrit, comment qu'on se positionne. Il y a très, très peu d'éléments qui nous permettent de voir comment aider les enseignants, tant en formation initiale que dans la formation continue, comment aider les enseignants à mieux cerner les éléments d'évaluation et d'auto-évaluation dans leur classe. On avait besoin d'enseigner des notions qui sont du niveau des études supérieures à des gens au bac. Et ça, au niveau de la littérature qu'il y avait à cette époque-là, il y avait pratiquement rien de disponible. Donc moi, je me suis fixé cet objectif-là, donc de dire, je vais essayer de concevoir un ouvrage qui a pour objectif, un ouvrage qui soit en français, premièrement, ensuite qui est spécifiquement pour objectif d'enseigner les bases de la méthode des éléments finis à des étudiants de premier cycle. La grande tendance depuis une dizaine d'années, c'est qu'on travaille de plus en plus. En fait, on travaille environ 4 heures de plus par semaine sur une période d'à peine une dizaine d'années. Et les Québécois sont les champions du temps de travail par rapport au Canada anglophone, aux États-Unis et bien sûr à la France, qui sont à 65 heures. Donc, on travaille maintenant tout près de 39 heures par semaine. Et si on ajoute le temps de déplacement et d'autres petites activités, on approche les 46 heures par semaine. Lorsqu'on dit l'ABD, on a besoin d'approches particulières. Donc, ce que Pierre a fait dans un premier temps, c'est d'aller chercher les différentes approches pour analyser l'ABD de façon scientifique ou savante. Alors, juste ça, ça valait vraiment la peine parce que c'est un travail qui est utile pour toutes les personnes qui, par la suite, veulent faire des analyses de BD. On voit une liste puis on dit, tiens, on va prendre ça sous quel angle?